Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 11 février, la promesse de Neymar à David Beckham dans le cadre d'un entretien organisé par leur sponsor Otro, visiblement réalisé il y a quelques mois au vu de la coupe de cheveux de Neymar. Les deux stars ont pu converser sur leur passion commune sur le football, mais aussi se lier autour d'une promesse étonnante qui les réunirait en MLS dans quelques années. Lancé par l'ancien international anglais sur une possible arrivée à l'Inter Miami en fin de carrière, le joueur du PSG s'est montré séduit par cette possibilité. L'histoire nous dira si ces déclarations deviendront réalité. Leader technique incontesté sur le terrain, Lionel Messi s'est aussi montré son caractère dans le vestiaire. Comme le rapporte AS ce mardi, l'attaquant du Barça est à l'origine de la révolte du club Blaugrana dimanche soir sur le terrain du Betis Séville. Mené 2 fois au score, le FC Barcelone a fini par s'imposer chez le Betis Séville en Liga 3-2. Un succès impulsé par Lionel Messi, auteur de 3 passes décisives, mais surtout d'un discours mobilisateur qui a eu son effet à la mi-temps. Sur la vidéo, on voit Lionel Messi qui rassemble les cadres du vestiaire pour sonner la révolte. 38 ans et toujours au top physiquement, Zlatan Ibrahimovic a encore prouvé qu'il avait de beaux restes lors du derby contre l'Inter Milan. L'attaquant suédois a fait un saut spectaculaire à 2,53 m pour passer le ballon de la tête à Ante Rebic sur l'ouverture du score des Rossoneri, presque aussi haut que le but incroyable de Cristiano Ronaldo en décembre 2019, même s'il faut préciser que le Portugais est plus petit qu'Ibrahimovic et a donc une détente réellement exceptionnelle. Quelques infos en bref, la mort de Jean Fournet-Fayard, l'ancien président de la Fédération française de football, est décédé à l'âge de 88 ans. Le dirigeant avait présidé la plus haute instance du football français de 1985 à 1993 avant de démissionner après le fameux France-Bulgarie. Zinedine Zidane dépasse José Mourinho en obtenant son 88e succès en Liga avec le Real à Osasuna. Le coach français a intégré le podium des entraîneurs du club merengue ayant obtenu le plus de succès dans le championnat espagnol. Zidane demeure toutefois loin derrière les 133 succès de Vicente Del Bosque ou encore l'inégalable Miguel Muñoz qui a entraîné la Maison Blanche entre 1959 et 1974. Le coup de déprime du roi Pelé, le fils de l'idole de tout un peuple, a expliqué lors d'un entretien à la télévision brésilienne que son père vivait très mal les conséquences de ses gros problèmes de santé. Pelé ne veut plus sortir de chez lui à cause de ses problèmes pour se déplacer. Après avoir arboré une coiffure avec des cheveux teintés en rose, Neymar a décidé de revenir à une coupe traditionnelle à l'approche des 8e de finale de l'AC1. L'attaquant du PSG a publié sur Instagram une story sur laquelle on le voit avec le crâne rasé. L'attaquant du PSG qui vise par ailleurs le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1, il est nommé aux côtés du défenseur de Reims Younis Abdelhamid et de l'attaquant de Lyon Moussa Dembélé. Cristiano Ronaldo, roi du carnaval de Viareggio, l'attaquant de la Juventus Turin, a eu le droit à un char à son effigie à l'occasion des festivités organisées dans cette petite ville italienne et le résultat est plutôt spectaculaire. Les conséquences de la tempête qui a traversé l'Europe ces dernières 48 heures, une partie du stade de la Gantoise s'est envolée après une grosse bourrasque de vent, plus de peur que de mal heureusement. La revue de presse, le journal de l'équipe attribue symboliquement un Oscar à Leonardo pour ses qualités de communicant. Le directeur sportif du PSG prône l'union sacrée à une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. De son côté, France Football propose ce mardi une longue interview de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery. L'Espagnol, viré par Arsenal en novembre, revient notamment sur son passage dans la capitale française entre 2016 et 2018. En Espagne, le journal AS fait sa une sur Zinedine Zidane et Quique Setién pour illustrer la lutte pour le titre en Liga. Les coachs du Real Madrid et du FC Barcelone vont se livrer un gros bras de fer à distance dans la conquête du titre. Le quotidien catalan Sport fait sa une sur l'opération en Finlande du français Ousmane Dembélé qui sera encore absent durant plusieurs mois après une grosse blessure à la cuisse à l'entraînement la semaine dernière. Le champion du monde aura vécu une saison cauchemardesque en Italie. Tuttosport se prend à rêver d'une arrivée de Lionel Messi en Serie A à cause des tensions apparues récemment avec ses dirigeants. L'Inter et la Juve en rêvent mais la tâche est quasiment insurmontable. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.